faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bon sabbat, frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, bénis nos bon Dieu pour grâce que il fait nous. Oh, juste un instant. Moi, bénis nos bon Dieu pour grâce que il fait nous. Nous taper fixé dernier, dernier barreau pour que tout va capable de bien passer. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce que il fait nous et pour le message ça que il voyait pour nous par notre bien-aimé frère Bertrand Chéri qui euh, rappelez-nous et enseignez-nous qui ça que Christ lui-même, qui ça que la Bible, qui ça bon Dieu lui-même lui attend de nous et qui vie chrétienne que lui attend de nous. Et c'est un bagage qui est très important que frère Bertrand lui-même lui dit, frères et sœurs. Que frère Bertrand lui-même lui dit, c'est la question de reconnaître la puissance du péché pour que nous capables de faire face avec lui. Pour que nous capables de faire face avec lui et ainsi, puisque nous reconnaissons puissance péché, nous reconnaissons que nous faibles devant et nous reconnaissons qui est qui est capable de nous victoire sous péché ça et ainsi nous sommes capables de marcher et vivre une vie de victoire en Christ. Et frères et sœurs, tandis qu'il est vrai, il est bon de reconnaître la puissance du péché, mais reconnaître la puissance du péché, pour tout chrétien, c'est aller à reconnaître la puissance de la grâce. C'est aller à reconnaître la puissance de la grâce. C'est peut-être ça que nous voyons que sur l'écran, il dit que tout est grâce. Tout est grâce. C'est peut-être ça que nous voyons que tout est grâce. Reconnaître la puissance de la grâce qui est capable de mener nous vers une victoire sur la puissance du péché. Il est important, frères et sœurs, et m'a répété, il est nécessaire. Il est important pour que nous soyons capables de reconnaître la puissance du péché. Mais il est encore beaucoup plus important et beaucoup plus utile pour la vie chrétienne pour que nous soyons capables de connaître la puissance de la grâce qui est capable de nous victoire ça. Et peut-être ça, en Hébreu 12, verset 15, apôtre Paul fait une exhortation ça à dirigeants et à nous toutes, frères et sœurs. Il dit, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, c'est un devoir pour chaque dirigeant, c'est un devoir pour chaque frère et sœur en Christ pour nous faire qui ça? Pour que nous soyons capables de veiller que dans la communauté chrétienne, nous, dans l'église là, dans le temps, nous, frères et sœurs, qui ça qui gagne? Que la grâce de Dieu capable d'arriver à atteindre tout le monde, du plus petit au plus grand, afin que pas aucune racine d'amertume pour s'en du dehors, qui nous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous sommes capables, ouais, frères et sœurs, que le titre message, c'est vivre une vie chrétienne de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. Donc, se priver de la grâce de Dieu, frères et sœurs, c'est demeurer dans la théorie. Un chrétien qui, malheureusement, pensait que grâce bon Dieu, c'est seulement pour te joindre pardon, après ça, la faire ville à vivre pour compte lui. À vivre sans grâce, ça, c'est rester dans
la théorie. C'est connaître, oui, c'est ça Christ voulait pour nous, mais sans que il pas expérimenté victoire ça, sans que il pas expérimenté grâce à tout au long de sa marche chrétienne. C'est rester dans la théorie. C'est connaître la vérité intellectuellement sans jamais laisser cette vérité accomplir son œuvre de sanctification dans nos cœurs. Et nos frères forts pour, pour aller beaucoup plus en profondeur sur la question de la sanctification dans le séminaire. Ça. C'est veiller les uns sur les autres et sur nous-mêmes. Veiller les uns sur les autres et sur nous-mêmes est impératif pour que cette grâce ne soit pas donnée en vain. Et nous connaissons que l'apôtre Paul dit nous que grâce là capable en vain si nous-mêmes nous pas profiter de lui-même. Donc, c'est peut-être ça que nous avons une révision sur qui ça qui la grâce. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car vous êtes sauvés par la grâce, frères et sœurs. Le début de notre vie chrétienne, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu lui-même a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Donc, nous voyons que grâce lui-même, il sauve nous pour qui ça? Pour que nous capables de devenir une nouvelle créature. OK? Pour les bonnes œuvres de Jésus-Christ et pour que nous soyons capables de marcher dans les bonnes œuvres, ça, vivre en harmonie avec un grand sacrifice, ça, avec grand salut, ça, que Christ lui-même lui fait pour nous, il travaille pour nous à travers lorsque il était venu sur la terre. Et dans ça, nous connaissons. Dans Jean 3, verset 16, il dit nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, grâce à frères et sœurs, c'est pas une grâce qui cheap. C'est une grâce qui coûtait la vie du Fils de Dieu. Donc, c'est une grâce qui a un pile valeur dans ce bon Dieu. Et à cause que il a un pile valeur dans ce bon Dieu, Paul, inspiré de l'Esprit de Dieu, pour dire nous, veillez en sorte que personne ne se prive de cette grâce. Parce que sans grâce, ça, nous ne sommes pas capables de vivre une vie chrétienne pratique qui s'est séminée en nous. Sans grâce, ça, nous ne sommes pas capables de passer de la théorie à la pratique. Cette grâce, frères et sœurs, selon l'enseignement clair de l'Évangile éternel, ce n'est pas une couverture pour que nous soyons capables de continuer dans la transgression de la sainte loi de Dieu, pour que nous soyons capables de continuer dans le péché. Bien au contraire, elle est la puissance divine qui pardonne le pécheur et le ramène en harmonie avec les principes du gouvernement divin. Excusez-moi. Et dans le titre 2, versets 11 et 12, nous lisons, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Qui ça grâce là est? Qui ça grâce là est? Source de salut, frères et sœurs. Grâce, mon Dieu, c'est source là. Est-ce qu'il y a une source? Nous-mêmes qui levons en dehors, ou bien nous-mêmes qui connaissons en dehors, nous-mêmes qui avons notre source. Est-ce que là, lorsque une source de l'eau arrêtée côté lié? Non, de l'eau a coulé jusqu'à ce que il fait chemin pour aller côté pour lui, aller pour capable venir en rivière. Il commence un ruisseau, en rivière, il vient en fleuve. Des fois, il tombe dans un étang ou bien il tombe dans la mer. Donc, grâce là, pas qu'à juste au début de la vie chrétienne, frères et sœurs. Grâce là, c'est un bagage qui allait tout au long de la vie chrétienne. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée.
Mais regardez pour nous, il dit nous que la grâce, elle nous enseigne, elle, c'est la grâce, elle nous enseigne, donc la grâce nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Donc l'impiété, c'est une vie de péché. Et aux convoitises modernes, des convoitises des yeux du monde. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Frères et sœurs, la grâce, source de salut, a enseigné nous. Il t'a enseigné nous, il a enseigné nous, et il toujours a continué à enseigner nous, frères et sœurs, pour que nous renoncions au péché, à l'impiété, et aussi pour que nous soyons capables de vivre de la sagesse, de la justice et de la piété. Et il y a d'autres versions de sagesse là, qui disent que nous sommes capables de vivre de la tempérance, frères et sœurs. C'est peut-être ça, frères et sœurs, les premiers disciples, ils comprennent ça très bien. Ils comprennent la nécessité pour que nous soyons capables de rester de la grâce. Ils comprennent ça très bien. Et en Acte 2, verset 42, nous voyons qu'il dit, or, il persévérait de la doctrine des apôtres, dans l'enseignement des apôtres. Ils ont étudié parole là. Et la communion fraternelle, ils ont exhorté l'autre de la fraction du pain et en prière. Donc, nous avons un exemple ça pour nous suivre de l'église primitive. Pour que nous soyons capables de demeurer dans la doctrine des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et en prière. Donc, avant que nous soyons capables d'être piliers pour une vie chrétienne pratique, frères et sœurs, on nous prie. Bon papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde. Nous disons merci pour grâce. Oui, quelle grâce que vous faites nous. Pour que le matin nous capables, dans Saint Sabbat, pour que nous capables d'entendre parole, parler de parole. Mais nous indignes, oui, bon Père, nous indignes. Grâce imméritée, ça, merci pour lui. En ce moment, nous demandons pour que nous capables de purifier les nous, purifier le cœur. Nous sommes indignes de parler en ton nom, bon Père. Mais, ou appelez-nous et ou animez-nous de force et de courage pour que nous soyons capables de faire, travailler et parler dans nous. Fais-nous grâce ou préparer le peuple aussi là au cap tendé. Préparer le cœur. Nous prions ainsi parce que nous bonnons nous dignes. Mais dans nos petits Jésus qui vivre pour tout le temps. Amen. Donc, il y en a quatre piliers que nous prenons. C'est l'étude de la parole. Il y en a quatre piliers que nous prenons. C'est l'étude de la parole. Nous te voyons qui ça? Nous te voyons que premiers disciples, ils étaient demeurés dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres. Ils ont trouvé que c'est nécessaire, frères et sœurs, pour que vous capable de faire, pour que vous capable de faire ça, pour que vous capable de demeurer dans la grâce. Et dans 2 Timothée 3, verset 16, nous lit, toute écriture, frères et sœurs, toute écriture est inspirée de Dieu et est profitable, utile pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et complètement équipé pour toute bonne œuvre. Nous voyons clairement, frères et sœurs, que toute écriture est utile et profitable pour qui ça? Pour la doctrine, pour l'enseignement. Donc, il est nécessaire pour que nous soyons capables d'étudier la parole de Dieu, pour que nous soyons capables d'enseigner, pour que nous soyons capables d'être familiers avec la parole de Dieu. Et ça, c'est une question pratique de la vie chrétienne.
Parce que parole ça lui-même, n'a non seulement enseigné nous, mais l'a corrigé nous, l'a exhorté nous, l'a instruit nous de la justice. Cette justice que seulement nous sommes capables de trouver en Christ, frères et sœurs. Cette justice qui est la loi de Dieu en nous. Cette justice que Christ seulement lui-même capable d'accomplir en nous. Et pour qui ça, il est nécessaire pour que nous capables d'étudier la parole de Dieu, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli. Il est capable d'être complet et capable totalement équipé pour toute bonne œuvre que nous te dans Éphésiens 2, que Christ lui-même, que bon Dieu lui-même avait préparé d'avance. Et Jésus-Christ dans Jean 5, verset 39, il prend l'inviter nous dit, vous sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, deux bagages que lorsque nous prenons temps pour que nous soyons capables d'étudier les Écritures, et là, on a parlé au niveau pratique, frères et sœurs. Ce n'est pas juste lire et puis, oh, lire chapitre 1, chapitre 2, non. Sonder les Écritures. Nous sonder les Écritures, nous prenons temps pour ça parce que nous connaissons que ils sont inspirés de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et tout ça qui sortit de Dieu, divinement inspiré, les source de salut, les source de la vie éternelle. Et ils rendent témoignage de Jésus. Et dans Jean 6, dans Jean 6, verset 63, nous lisons, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, seulement deux versets ça, de la part de Jésus, tu as supposé faire nous importance pour que nous soyons capables d'étudier parole là, d'une manière pratique, d'une manière à sonder, d'une manière en profondeur, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de connaître qui ça, bon Dieu, voulait, et pour que nous soyons capables de familier nous avec les bonnes œuvres de l'Éternel, que nous soyons capables de familier nous avec la voix de l'Esprit. Parce que l'Esprit ne peut jamais faire nous faire un bagage qui est contraire à la sainte parole de Dieu. Et c'est peut-être ça, il y a un danger lorsque nous nous dit, ah, j'ai l'Esprit, nous même pas besoin d'étudier. D'ailleurs, frères et sœurs, même dans le moment que nous avons pour nous rendre témoignage, Jésus-Christ dit nous qui ça? L'Esprit a fait qui ça? A rappelé nous paroles que nous te connaissons. Donc, si nous ne pas connaissons, comment l'Esprit est capable de faire rappeler nous, comment l'Esprit est capable de faire travail de rappel ça? Et frères et sœurs, moi, t'ai supposé dire au début, mais nous, en tout cas, présentation là aussi, il y a fait dans un contexte de fin de temps, du temps de la fin. Pour nous, une nécessité étudier parole bon Dieu, premier point, premier pratique, premier de la grâce, de ce qui ça la grâce lui-même enseigne nous. Pas bien, ça n'a pas là, c'est pas parce que oh, moi je veux meilleur que frère tel ou bien me sens. Non, c'est pas une question de légalisme du tout. Pas occuper le monde qui a fait nous comprendre lorsque nous prions, lorsque nous remet la prière, lorsque nous remet étudier la parole de Dieu, etc., etc. Tout ça nous pour nous dans quatre points. C'est folie légaliste, non. Mais c'est la grâce lui-même qui enseignait nous ça. Et nous, c'était pratique. Premier disciple pour que vous capable de demeurer dans la doctrine, persévérer dans la doctrine des apôtres. Et vers Jésus, il dit nous, la Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement. Elle a au contraire été écrite pour le peuple. Parce que des fois, nous entendons des gens dire, ah,
même pas faire gros classe. Vous comprenez? C'est nèg qui a maîtrise, yo, qui a doctorat. Yo. C'est eux pour qui dit nous qui ça qui la donne. Non, frères et sœurs. C'est l'Esprit bon Dieu qui éclairé. Au contraire, nous dit nous, la servante du Seigneur nous dit que la Bible a été, au contraire, été écrite pour le peuple. Et réformation en soi, frères et sœurs, c'est ça que lui fait dans le temps 1260 années, domination papa là, qui ça nèg yo fait? Yo kembe Bible là, yo pas bay peuple là. Et puis c'est tradition. Les hommes que yo mettaient en avant. Une fois que réformation commençait à mettre Bible là en valeur et mettre Bible là, traduire Bible là dans la langue, dans les langues séculières, pour que le peuple soit capable familier avec parole bon Dieu, nouvelle lumière, développement de lumière. Qui fait? Pour que Jodia nous capable de gagner le mouvement du reste et gagner ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. Nous pas de risque pour nous perdre, pour nous égarer, frères et sœurs, si toutefois, lorsque nous lisons, nous acceptons exactement ça que bon Dieu lui-même nous révèle nous. Nous pas argumenter. Nous pas dire, oh oui, on connaît, il dit le 7e jour, mais Jésus-Christ ressuscité le premier jour, bien qu'il pas dit rien. Bon, mais pour honorer Christ, on nous garde les premiers jours. On a argumenté, on a utilisé propre jugement, nous, contrairement avec ce que la Bible clairement révélé. Et il a dit dans la tragédie des siècles, page 649, le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est le premier devoir, nous, ça, frères et sœurs. Et c'est le devoir qui est plus important que nous sommes capables de faire. C'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. Lorsque je viens adventiste, frères et sœurs, un coup de témoignage, c'est celle-même qui est adventiste dans la famille. Je viens venir ici au Canada. Et je suis tonton qui est pasteur méthodiste, frère maman. De temps en temps, il a parlé dans le téléphone avec eux, il a farouché, etc. Et c'est dans le moment où ça me dit me réaliser que, ah, faut m'étudier la parole là, pour me connaître qui ça que moi, quoi. Pour que lorsque il a passé mon dérision, c'est soit moi bavard ou bien moi connaître qui ça pour moi répondre à ce qu'il est nécessaire pour que moi capable de répondre. Donc c'est le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable. C'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible, même si c'est un grand verset, frères et sœurs, avec diligence. Et nous coupables, oui, frères et sœurs. Nous coupables parce que exhortation, ça nous pas suivi. Les soucis de la vie quotidienne, les trains, le travail, etc., des fois, faire en sorte que nous pas consommer nourriture spirituelle, nous, chaque jour. Elle continue pour dire, nous arrêtons avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles sans perdre de vue que nous devons en répondre personnellement devant Dieu. Et ça, c'est nécessaire parce que il y a des gens qui n'ont pas d'opinion personnelle concernant la Bible. Ok, par exemple, ok, vous voulez garder le premier jour, c'est opinion personnelle, ok, c'est correct, ou bien droit ça. Mais on ne peut pas dire que c'est parce que c'est ça pasteur intel dit. Non. Il nous faut avoir nos propres convictions, frères et sœurs.
Et même ou même tout qui a observé sabbat, qui a observé les commandements de Dieu, ou pas qu'à dire ou à observer parce que c'est ça pasteur interdit. Non. Faut ou même tout ou gain propre opinion personnelle, propre conviction personnelle que le sabbat du septième jour, c'est la vérité. C'est le jour mis à part par Dieu. Et il est nécessaire pour que nous capables d'étudier personnellement cette parole, pour que nous capables de former opinion personnelle, pour que nous capables de conviction personnelle, pour que nous capables de remplir de voir ça raisonnable, de tout être raisonnable, pour que nous capables de chercher et apprendre les Écritures, dans les Écritures, par les Écritures, ce qu'est la vérité. Parce que en Ésaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Frères et sœurs, verset Osterval. Parce que la parole de Dieu, c'est le critère absolu de la vérité, frères et sœurs. Le critère absolu. Pas quel que soit sa concile ou bien assemblée générale capable de dire, elle nous dit dans la tragédie des siècles, la parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. Frères et sœurs, déception ça qui est pour venir là. Et déception ça qui est déjà formé là. Déception ça qui est déjà là, frères et sœurs. Il n'y a aucun moyen pour que nous soyons capables de démasquer que par les Écritures. Donc, si nous ne sommes pas familiers, si nous n'avons pas d'opinion personnelle de la vérité, comment nous sommes capables de faire démasquer? Il sera impossible. La parole de Dieu est notre seule sauvegarde. C'est en effet par cette dernière qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Oui, miracle a fait, déclaration a fait, mais est-ce que ils sont en conformité avec les saintes Écritures? Et frères et sœurs, il nous est clairement dit, en tragédie des siècles par 645, Dieu aura cependant sur la terre. Et il est temps que ce futur soit changé en Dieu a au présent. Il est temps que nous capables de dire que Dieu a cependant sur la terre un peuple qui s'attache à sa parole et qui fait la pierre et qui en fait la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Il est temps que ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis. Ainsi a dit l'Éternel. Frères et sœurs, exhortation, ça tellement important que le peuple de Dieu gagne un seul devoir pour qu'il soit capable de faire, qu'il soit capable d'attacher avec la parole de Dieu. Pour que, comme les premiers disciples, ils soient capables de persévérer dans l'enseignement des apôtres.
de la doctrine des apôtres. Et que capable de faire par ça, pierre de touche de tout enseignement. C'est lui-même qui fondement, mouvement. Lorsque nous fondons sous parole ça, frères et sœurs, qui mêle nous ça, savant dit. Ça, les déductions de la science a dit, oh, vous connaissez la Terre gagne 13 millions, 12 millions et même 10 millions, des milliards d'années. Où nous sortis dans macaque, etc. Qui mêle nous? Ou bien les credos de l'Église catholique, ni les décisions des conciles de Nicée, de Trente, et les assemblées ecclésiastiques, les assemblées générales. Qui mêle nous? Si on n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous. Il nous faut seulement quelque chose, un clair et précis. Ainsi a dit l'Éternel. C'est peut-être ça, frères et sœurs, que nous ne sommes pas capables d'approcher la parole de Dieu sans la prière. Nous sommes 119, verset 18. Le psalmiste va dire, va faire cette prière que nous devrions aussi accaparer pour nous-mêmes. Il va dire, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Somme 119, verset 18, psalmiste dit, ouvre les yeux, Seigneur, ouvre les yeux. Moi, t'as aimé contempler merveille, loi ou merveille, parole ou. Moi, je voulais comprendre et ouvrir les yeux, ce n'est pas seulement les yeux, ces yeux-là, ces yeux physiques, mais les yeux de l'entendement. Même Jésus-Christ est capable de dire pharisiens, ils sont aveugles. Pour qui ça? Parce que entendement, yeux entendement, pas ouvert. Bon comprendre, pas fonctionner. Yo, ouais, yo pas comprendre, yo tendez, yo pas comprendre. Même les moun yo a dit, peuple a dit, mais pas que j'aime gon moun qui parle comme ça. Et même là, on aveugle né guéri et a enseigné que c'est seulement un monde qui sorti dans bon Dieu qui est capable de faire genre de miracle ça. Yo te préféré être dans la noirceur, dans l'ignorance. Au lieu que yo te à sonder les Écritures pour que tu es capable de joindre la vie éternelle et apprendre du Messie qui devait venir. Mais au contraire, on t'a tué lui, on t'a maltraité lui, on t'a fait clouer lui sur quoi. Frères et sœurs, l'étude de la Bible devrait toujours, en tragédie des siècles par 650, l'étude de la Bible devrait toujours être accompagnée de prière. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher de tordre des vérités difficiles à concevoir. Les bons anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés de sa beauté, avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. Nous devons faire notre cette prière du psalmiste. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. La tentation semble souvent irrésistible parce qu'on néglige la prière et l'étude de la Bible. Cette vie complète que frère Bertrand t'a parlé matin, c'est en réalité dans la vie chrétienne pour qui ça? Parce que même avec frères et sœurs, nous avons négligé la prière et l'étude de la Bible. Alors, quand survient la tentation, on ne se souvient pas des promesses de Dieu et on est incapable de repousser Satan avec l'épée de la parole de Dieu. Donc, chaque fois que nous tombons, ce n'est pas parce que Christ n'a pas de puissance. Ce n'est pas parce que la grâce n'a pas de puissance. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous soumettons à l'ennemi. C'est parce que nous-mêmes, nous déposons les âmes que nous t'as supposé à goumer avec eux.
contre contre l'ennemi. Et même avoir nous coupables. Et même avoir, je dis à frères et sœurs, qui voulaient vivre une vie chrétienne pratique, nous supposons reprendre à nous pour que nous soyons capables de marcher de victoire en victoire contre l'ennemi. En revanche, les gens de Dieu campent autour de ceux qui consentent à se laisser enseigner les vérités divines. Nous avons consentement, frères et sœurs. Et nos pratiques infirmières et les gens qui préposent, etc., nous comprenons bien qui ça consentement est. Ou pas qu'à faire rien pour patience s'il n'est pas bon consentement éclairé. Même les gens dans matière désagréable là, pour le respect de moun nan te met là-dedans depuis moun nan dit non, obligé quitter. Nous pas qu'à forcer le faire rien et crise de même. Pas qu'à forcer nous vivre en victoire si nous pas consenti pour que nous capables laisser lui enseigner nous les vérités divines et leur rappelant les passages même dont ils ont besoin dans les moments difficiles. Comment capable de rappeler nous si nous pas connaissons, si nous pas étudier quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante et efficace, nous dit Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si nous quittons la parole, bon Dieu a fait le travail que lui supposé faire, frères et sœurs, il vivant et il a efficacité pour que lui capable de faire. Parole là, il vivante et il a pouvoir. Il a efficacité pour que lui capable de faire ça que il supposé faire. Et la parole de Dieu nous dit en Ésaïe que bon Dieu dit nous que parole c'est un courant l'appui. Il pas descend il pas retourner vers lui-même jusqu'à ce qu'il accomplisse ça qu'il est supposé accomplir. Frères et sœurs, parole bon Dieu, exactement ça que nous souhaitons avec frère Bertrand. Victoire ça, mode de vie que livré pour peuple, cette parole l'accomplira grâce à sa toute-puissance. En parlant de la toute-puissance de l'Éternel. Parole bon Dieu en vivante. C'est-à-dire, nous voyons que lorsque bon Dieu prononçait en parole, même si elle n'a pas existé, le fait que bon Dieu prononçait, lui vini aller à l'existence. Que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque Christ lui-même lui dit nous, soyez purs. Qui sont pensés qu'à priver nous, frères et sœurs? N'a pas pur. Donc, il est important, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de comprendre la puissance de la parole, l'efficacité de la parole. Nous avons un message sur ça déjà, nous pas prêter. Rien n'est plus propre à fortifier vers Jésus l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Ou besoin de fortifier caractère, étudier la parole de Dieu. Ou besoin de fortifier faculté, non. Ou besoin d'être beaucoup plus intelligent, étudier la parole de Dieu. Psalmiste l'a dit, ta parole nous fait plus intelligent que ancien. Chers jeunes, papa, c'est le grand monde.
que les capables de plus sage. Mais sous étudier la parole, ou plus sage que Silaro qui grand moun yo. Étudier la Bible, frères et sœurs, c'est chercher à connaître le caractère du Père parfaitement révélé par son seul Fils engendré. C'est cette étude qui nous donne la force de résister au péché au quotidien. Donc, deuxième point, nous pour nous, c'est la prière, frères et sœurs. Nous te ouais que, qui ça? Nous te ouais que disciples, ils persévéraient de la doctrine des apôtres et en prière. Et pour qui ça, des fois, on a une famille, mais pour qui ça, on mettait étudier la parole avant la prière? Oui, mais pour qui ça, frères et sœurs? Par la contemplation des choses célestes, nous fortifierons notre foi et notre amour. Nos prières seront plus agréables à Dieu parce qu'elles seront de plus en plus inspirées par la foi et l'amour. Elles seront intelligentes et ferventes. Nous acquérerons une confiance plus ferme en Jésus et nous ferons une expérience journalière et vivante de sa puissance pour sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Donc, plus que nous avons étudié la parole de Dieu, c'est plus que prier nous, y a en conformité avec cette parole. Dans Jean 4, verset 3, il dit, nous vous demandez et vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous demandons mal parce que nous ne connaissons pas qui ça pour nous demander. Nous ne connaissons pas qui ça pour nous demander selon la parole de Dieu. Nous demander selon convoitisme, selon passion, nous pas demander selon les promesses de l'Esprit. Et c'est peut-être ça, frères et sœurs, il est important de comprendre ce qu'est la prière. Prier envers Jésus, page 142, paragraphe 1 nous dit, prier, c'est ouvrir son cœur, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. Bon Dieu compte tout ça qui concerne nous, frères et sœurs. Mais il mettait nous en condition pour que nous soyons capables de recevoir ce qu'il veut nous donner. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous. Elle nous élève jusqu'à lui. Donc, prier est nécessaire pour qui ça? Pour peuple bon Dieu à lui-même, il demeurer dans la prière. Et nous, ouais, les chrétiens primitifs, ils ont fait exactement ça. Ils n'ont pas seulement étudié la parole, mais ils ont prié. Ils n'ont pas seulement prié, mais ils ont étudié, frères et sœurs. C'est deux marassa. Ils ont allé avec l'autre. Ils ont un papier important que l'autre. Et des fois, frères et sœurs, il y en a nous qui prions plus que nous étudions. Et il y en a nous qui étudions plus que nous prions. Mais il nous faut avoir cette balance dans notre vie chrétienne pour que nous soyons capables d'étudier et prier. Prier et étudier. C'est nécessaire pour une vie chrétienne pratique. C'est nécessaire pour que nous soyons capables de passer de la théorie à la pratique. Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans notre vie de chaque jour, frères et sœurs, le trône de Dieu est disponible 24 sur 24 et 7 sur 7. Et ce n'est pas avec tremblement que nous supposons approcher nous, mais c'est avec assurance. Et gardez bien pour nous, si nous comparons un roi, un président, etc. Et si nous prenons un exemple dans la Bible, Esther pas qu'à approcher lui de Artaxerxès, de Marie, lui, mais qui roi. Parce que s'il approche n'importe qui, gens, il est capable de perdre la ville. Si la prochaine, sans que roi apparaît l'aile, il est capable de perdre la ville. Mais Christ dit nous que nous n'avons pas besoin d'attendre que
nous soyons appelés. Le trône de Dieu est déjà disponible pour nous, pour que nous soyons capables d'approcher nous, pour que nous soyons capables d'être secourus dans nos besoins. Et regardez, pour que nous soyons capables de trouver grâce. On me doit dire, mais même de trouver grâce au début, là, que non. Il est nécessaire pour que nous soyons capables de trouver grâce chaque jour de notre vie, frères et sœurs. Source de salut, ça la grâce, source de salut, source non supposée à couler chaque jour dans la vie nous. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 7, il dit nous, priez sans cesse. Ce n'est pas signifié pour nous être 24 sur 27 à genoux, non? Mais quel que soit ça, n'a fait. N'a lavé vaisseau à Seigneur, lave mon cœur. N'a lavé radla, Seigneur, purifie mon cœur. Quel que soit côté nous, nous capables de lever cœur nous en prière. Et Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Donc, frères et sœurs, ce que j'aime te dire, nous, c'est aussi dans le contexte de fin de temps, du temps de la fin. Il est nécessaire, nécessaire d'étudier pour des sessions, ça va venir dans fait temps. Mais aussi, nous voyons que Christ dit nous qu'il est nécessaire de prier pour que nous soyons capables d'éviter déception ça qui gagne pour venir au temps de la fin, nous sommes capables de subsister lorsque Christ lui-même est capable de paraître. Pour que nous pas tant coup si là au cap dit montagne tombe sur moi et cachez-moi de la face de l'agneau. Mais pour que nous capables de dire tant que Jean-Esaïe dit voici notre Dieu qui vient. 1 Pierre 4, verset 7 nous dit, Orès, la fin de toutes choses est proche. Approche. La fin de toutes choses approche. Si Pierre te dit, n'en joue pas, imaginez nous-mêmes aujourd'hui. Côté les prophéties de 2300 soirs et matin, côté 7e trompette là déjà sonné, côté nous arriver à la phase du message du 3e ange. Côté le sceau de Dieu a placé sous serviteur Lio et servante Lio. Donc, au reste, frère, la fin de toutes choses approche. Soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Et regardez, ce n'est pas une supposition, frères et sœurs. C'est un impératif. C'est un ordre. Soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Soyez vigilants dans les prières. Colossiens 4, verset 2 dit nous, persévérez dans la prière, y veillant avec action de grâce. Vous mettez accent et tout ça, c'est tout point ça, tout ça que nous en pratique, c'est des bagages que tu as supposé apprendre nous des semaines pour que nous apprenions à étudier. La prière, c'est une source d'étude infinie que liée. La prière, un message à la jeunesse, page 247. La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. Parce que depuis matin, nous attendons une question de puissance. Puissance péché, puissance grâce. Mais secret puissance grâce, mais secret puissance spirituelle là, c'est la prière. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce. Regardez le mot que répété, nous, grâce à tourner. Pas l'autre moyen de grâce, source de salut pour tous les hommes, non, que la prière pour nous chaque jour. Tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente, quand cela nous convient,
c'est perdre contact avec Dieu. Et même Jean avait des fois, il m'a fait haltérophilie, il m'a battu fait. Je commençais 2 mois, après 6 mois, je campé, après ça, je perdu du muscle. Il m'a recommencé encore, corps, il commencé à faire mal. Et là, ça m'a recommencé à prendre pour être, et là, je recommencé à prendre pour être, soit, soit travail, etc., faire une vague. Et puis, je perds du muscle encore. Je ne pas jamais gros nèg vrai. C'est même Jean, notre vie de prière. On vit de prière intermittente, frères et sœurs. Et c'est là, je parle à partir d'expérience. Moi, comprendre ça, le dit, hein, une vie de prière intermittente fait nous perdre contact avec Dieu. Nerfs, expérience religieuse, nous perdu force. Là, on bat de fer, des fois, qu'on a poussé 2 plats 45, mettez 25 sous lit en plus. Et puis qu'on quitte 3 mois, 6 mois après, on aller la donne. Même mon plat 45, ou pas qu'à pousser. Soit lever, la tomber sur l'estomac, frères et sœurs. Et c'est ça que il dit, le sens spirituel s'émousse. La religion manque de santé et de vigueur. Et l'on a fait face avec tentation, qui ça qui vient de passer. Et l'on a fait face avec tentation, qui ça qui vient de passer. Il tomber sur l'estomac, il touffé. M'oblige à utiliser image ça pour que nous capables de voir et comprendre l'importance de la prière pour notre âme, pour notre vie spirituelle, qui est cette puissance spirituelle. Non, nous, c'est là que nous jouons une puissance physique, nous. Sans muscle, nous pas qu'à pousser rien, nous pas qu'à lever rien, nous pas qu'à force. Sans la prière, nous pas qu'à force pour que nous capables de repousser les attaques de l'ennemi, les surcharges de la tentation. Et comme on vit chrétienne pratique, frères et sœurs, troisième point que nous parlons, c'est l'évangélisation. Pour que nous capables de faire plus vite, all right? Dans l'expérience chrétienne, nous, dans la théorie, pour nous sortir de la théorie à la pratique, il est nécessaire pour que nous soyons capables de vivre une vie d'étude, une vie de prière. Mais une fois que nous goûtons que l'Éternel est bon, frères et sœurs, est-ce qu'on a qu'un bel l'Éternel pour nous? Toute vie chrétienne pratique veut annoncer aux autres que l'Éternel est bon, que sa bonté durera toujours, que sa grâce est parfaite, est source de salut pour tous les hommes. C'est peut-être ça que Christ dit nous en Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Apocalypse 14, verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans ce contexte du temps de la fin, frères et sœurs, l'impératif d'évangéliser, d'aller partout, d'annoncer l'évangile éternel à toute nation, tribu, langue et peuple, quel que soit, vous soyez au travail, vous soyez à la maison, vous soyez dans la rue, vous soyez au marché, vous soyez n'importe où, frères et sœurs, il est impératif, il est question d'ordre pratique de la vie chrétienne pour que nous capables de faire qui ça, pour que nous capables d'évangéliser et dire à tous que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes et à travers cette grâce, nous puissions trouver quoi? Nous puissions trouver la puissance sur nos défauts de caractère, nous puissions trouver la victoire sur le péché, frères et sœurs. Mais comment? Comment il est capable d'entendre Romains 10, verset 13 à 15? Comment il est capable de connaître que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et frères et sœurs, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et frères et sœurs, il est temps pour que notre évangélisation, pas seulement faite dans prêche, mais pour que nous soyons capables d'une évangélisation pratique. Oui, tout dépendamment du contexte culturel que nous vivons là, mais technologie là qu'on a là pour que nous soyons capables d'atteindre. Technologie là qu'on a là pour que nous soyons capables d'atteindre. Qui ça? Pour que nous soyons capables d'atteindre plus de monde que possible. Plus de monde que possible. Nous ne pouvons pas quitter le mal à utiliser la technologie seulement. Mais il nous faut aussi utiliser ce qui est disponible pour atteindre les âmes pour la cause de l'Évangile. Et c'est dans cet esprit, frères et sœurs, que nous lisons, ceux qui travaillent pour le Christ ne doivent jamais penser. Entendez, oui? Ne doivent jamais penser. Et encore moins se dire qu'ils pourraient échouer. Frère Martin, tu vas aller en mission très bientôt. Pas mettre dans tête que tu vas échouer. Jamais. Le Seigneur Jésus est le garant de notre réussite. Son esprit doit nous inspirer. Et tant que nous nous remettons entre ses mains pour être des instruments dociles, nos possibilités de faire le bien ne seront jamais épuisées. Vous voyez la coopération entre l'homme et le divin, entre Christ et ses disciples. Christ, son esprit doit nous inspirer, mais il faut aussi que nous nous remettons entre ses mains pour être des instruments dociles. Et c'est par la prière chaque matin que nous devons nous remettre entre les mains de Christ pour nous dire, Jodiac, cher papa, bon nous moyen pour que nous soyons capables de faire qui ça? Rencontrer un monde pour que nous soyons capables de parler de la puissance de la grâce. Nous lisons continuellement en appeler à sa toute puissance et recevoir ses intarissables bénédictions. Nous avons accès à la toute puissance de Dieu, frères et sœurs. Nous avons accès à la toute puissance de Dieu pour le salut des âmes. 1 Pierre 3, verset 15 nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Encore plus, non seulement par cette vie pratique, lorsque vous pouvez vivre comme ça, lorsque vous me demandez, mais pour qui ça ou comme ça? Mais pour qui ça vous fait tel bagage pour moi? Mais pour qui ça vous dit tel bagage? Mais nous sommes capables avec respect et douceur parler de la grâce de Jésus-Christ. L'évangélisation pratique, frères et sœurs, c'est refléter la douceur, la fermeté et la vérité du Christ dans nos relations de travail, famille et voisinage. Des fois, capable de paraître comme, um, comme quelque chose en opposition, refléter avec douceur et fermeté. Oui, douceur de la façon dont nous parlons, mais fermeté dans nos convictions, frères et sœurs. Et dernier point que nous prenons pour nous terminer, c'est l'amour du prochain. Une vie chrétienne pratique, pas seulement une vie de homme qui a la foi, homme quoi ça, mais c'est une vie chrétienne qui, nous, ouais, dans Éphésiens 2, nous ouais, que c'est une vie chrétienne qui est manifestée par les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le 13e principe fondamental de 1889 souligne que la justification par la foi produit inévitablement des fruits, une obéissance aimante à la loi de Dieu.
Oui, la Bible est formelle, cette obéissance se manifeste par l'amour. Une profession de foi sans acte de compassion est une illusion. 1 Pierre 1er, verset 22 et 23 nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Nous te ouais, c'était devoir nous. Nous te ouais, c'était devoir nous. Pour qui ça? Pour nous faire qui ça? Pour que nous capables de chercher, comprendre et apprendre de la Bible, la vérité. Donc, une fois que nous finissons purifier nous avec la vérité, 1 Pierre 1er, verset 22, dit-nous, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. La vérité a fait nous gagner un amour fraternel sincère. La vérité a fait en sorte que nous aimons nous les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oh frères et sœurs, cette parole vivante capable de transformer que nous, non seulement pour que nous capables apprécier la grâce de Dieu, mais pour que nous capables de gagner l'amour pour chez nous. Et il fait partie d'une vie chrétienne pratique, frères et sœurs. Prier, étudier la parole, prier, évangéliser, oui, c'est bien. Il est nécessaire, mais la pratique ne reste pas là sans une démonstration de cet amour. 1 Jean 3, versets 17 et 18 nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est là notre devoir, frères et sœurs. En action, dans la pratique. C'est synonyme de pratique. N'a remet avec action, n'a remet de la pratique, n'a agi de manière pour que cet amour de Dieu capable de manifester dans la vie de nos prochains. Il n'est pas seulement une théorie, mais la une réalité. Jacques 2, versets 14 et 17. Nous lisons, mes frères, que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Le besoin de nos prochains, le besoin de nos prochains est une nécessité pour que nous soyons capables de combler. Christ lui-même, notre divin modèle, nous te voyons lorsque il était à marcher de ville en ville, de village en village, il t'a enseigné. Il n'est pas seulement à battre peuple la parole, mais il était subvenu à besoin physique. Et malheureusement, il y en a qui étaient seulement ouais nécessité physique là seulement. Il t'a suivi, il t'a voulu déclarer le roi pour mettre le roi pour du pain. Et Christ a dit ça clairement. Est-ce que c'est parce que nous bon nous pain qui fait nous? C'est pas un reproche, non, mais c'est pour que tu es capable. Ouais, qu'il y a plus au-delà que physique là, que manger physique là. Frères et sœurs, faut que nous soyons capables de montrer que oui, la nourriture physique est nécessaire, mais la nourriture spirituelle est plus importante. Et
c'est lui-même seul qui est capable de garantir la vie éternelle. Non? Parce que nous mangeons pain ça aujourd'hui, nous mangeons et demain nous grand goût. Mais si nous sondons les Écritures chaque jour, si nous mangeons parole là chaque jour, nous avons gagné la vie éternelle qui ne peut jamais finir. Galates 5, verset 13, pour que nous soyons capables de lire le dernier verset, nous. 13 à 15, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Cette liberté nous a été donnée par la grâce. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Georges, nous te fait un message dans la série Le mystère de Dieu accompli. Nous te tout ça beaucoup plus en profondeur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. En dans l'église, on ne peut pas supposer avoir chez Pete. On ne peut pas supposer avoir gourmet, avoir déchirer l'autre, avoir dévorer l'autre. Ça est capable de mener à la destruction nous, l'autre. Il est temps, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de vivre une vie pratique, une vie chrétienne pratique, pour que nous soyons capables de faire qui ça fait appel à la puissance de la grâce. Pour que la grâce lui-même capable d'enseigner nous au quotidien comment vivre et comment marcher avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En nos prières. Bon papa, nous qui dans celle-là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, merci. Parce que pour apprendre nous que grâce ou, c'est une puissance. Que grâce ou, c'est une source de salut. Que grâce ou, bon Père, il enseigne nous pour qui ça, pour que nous capables éviter et éloigner nous de l'impiété, mais pour que nous capables de vivre de la sagesse, de la justice et de la piété. Merci, mon Père, pour parole qui révèle nous et qui rappelle nous à une réforme et réveil. Qui appelle nous, bon papa, pour que nous capables de connaître que si nous voulons sortir victorieux dans la dernière lutte, il nous faut étudier ta parole. Il nous faut sonder ta parole. Il nous faut vivre une vie de prière. Il nous faut partager avec les autres la bonne nouvelle de l'Évangile et aimer son prochain. Fais-nous grâce, reste avec nous. Nous avons grandement besoin de la puissance de ton esprit pour que nous capables de rester en communion avec vous et dans cette communion fraternelle. Permets que nous, peuple aujourd'hui, mon papa, capable de faire même gens avec les premiers disciples. Ils persévéraient de la doctrine des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction des paix et dans la prière. Nous prions ainsi, c'est parce que nous, bon, nous dit, et dans notre petit Jésus qui vive pour tout temps et temps. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.